Bonjour à toutes et à tous, et j'aimerais vous montrer ce fameux, ce fameux gars là, transphobe, qui est insupportable, mais vraiment insupportable. J'aimerais quand même vous montrer à quel point ce gars est abject. Voilà, ce gars est abject dans tous les sens du terme. Je ne comprends pas comment des gens comme eux peuvent exister. Je ne comprends pas. C'est déjà rien que dans les commentaires, ça pue la merde. C'est pire qui elle manifesté pour la Palestine et qui veut la jeter d'un toit. C'est scientifique pour vérifier que la loi gravitation en fait, de la loi de la gravitation en fait. C'est scientifique pour vérifier la loi de gravitation en fait. Il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point. Un trans se sent chèvre peut-être. Ah, les hommes africains sont musulmans. Bon, je vais m'arrêter là, hein, mais putain de merde. C'est la chef de Monsieur Carmine. Au secours. Oh la vache. J'ai même pas encore présenté la vidéo que les commentaires annoncent déjà la couleur. C'est déjà la merde avant même de lancer la vidéo. C'est bordel. Voyage en Nouvelle-France ou des trans, littéralement. Alors déjà, on ne dit pas des trans, ça se dit pas, c'est transphobe, voilà. On ne dit pas des trans, donc déjà ça annonce déjà la couleur déjà. Des trans, ça se dit pas, voilà, c'est pas bien déjà, ça se dit pas, c'est insultant, c'est dégradant, voilà, c'est dégradant. Donc ça se dit pas, c'est dégradant en fait. On dit pas des trans, ça se dit pas. On dit une personne transgenre en fait. Il y a une manière de le dire poliment en fait. On dit poliment, on dit pas des trans, c'est mal poli en fait, c'est dégradant. On dit une personne transgenre, il y a une manière de le dire. Sont poursuivis par des Karim. Oui, Des Karim. C'est quoi des Karim? C'est quoi des Karim? Je sais pas. Bon, par contre, j'ai le micro sur les genoux, donc je vais avoir du mal à faire poursuivi. C'est quoi poursuivi par des Karim? Je sais pas. Il parle chinois, le gars il parle chinois, donc c'est ça les transphobes, ils parlent chinois. Poursuivi, non pas des crimes, par des Karim. Ben, évidemment, je vais avoir aucune info puisque ça ne veut rien dire. Donc, voilà, je perds mon temps, je perds mon temps. Non, non, ça veut rien dire. Karim, ça ne veut rien dire. Poursuivi par des Karim, ça ne veut rien dire. Il a inventé un mot, le gars. Ça ne veut rien dire. on sait qu'ils aiment bien les femmes habites, comme on dit dans le milieu. Eh oui. Non, en fait, ceux qui aiment les femmes habites, c'est les fétichistes. Voilà. C'est les fétichistes qui sont bien souvent, dans 60% des cas ou 60 à 80% des cas, sur des genres sites porno qui vont aller marquer transgenre tout simplement juste pour avoir accès à des vidéos porno où ils voient des femmes habites. Voilà. Donc oui, une forme de fétichisation de la femme transgenre en imaginant qu'elle a forcément un pénis, ce qui est faux puisque bah, une grande partie des femmes trans ont une vaginoplastie, donc ce qui est faux déjà. Et oui, c'est en forme de fétichisation. C'est une forme de fétichisation, très clairement. On est dans une forme de fétichisation de la femme habite, oui, très clairement, oui. C'est vrai. Donc là, pour le coup, bah oui, il dit la vérité. On est dans une forme de... sans le savoir, il se croit intelligent, mais bah en fait, bah non, il ne l'est pas, puisqu'il dit la vérité. Bêtement, il dit la vérité. Il se croit intelligent en croyant que ce qu'il dit, c'est parodique. Mais non, non, ce qu'il dit, c'est pas parodique, c'est réel en fait. Ce qu'il dit n'est pas parodique, c'est réel. Il y a réellement une forme de fétichisation des femmes trans habites. Donc réellement, ce qu'il dit est réel. Et lui, il fait passer ça comme si c'était une sorte de parodie, hein, une sorte de blague. Alors que non, ce n'est pas une parodie ni une blague, c'est réel. C'est vrai, il y a vraiment des fétichistes qui imaginent les femmes trans avec des pénis. Oui, oui. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, hein, ça existe, hein, des femmes trans avec des pénis, il y en a plein. Mais le problème, c'est que la plupart des gens masculinistes, comme lui, hein, parce qu'on va pas se cacher, c'est un masculiniste, hein, eh ben, sont des fétichistes des femmes habites. Et c'est le premier, d'ailleurs c'est le premier gars qui va aller sur un site porno faire une recherche transgenre hein, pour aller trouver une femme habite. C'est le premier qui va aller faire ça. Hein. Donc c'est quand même sacrément hypocrite. Hein.
sachant que c'est le premier à aller sur un site porno pour aller voir des femmes habites. Donc, enfin bref. Donc c'est sacrément hypocrite, hein. C'est un peu comme ce qui se passe en Russie. C'est les premiers les Russes à restreindre les droits des personnes trans, mais c'est les premiers à aller sur les sites porno pour chercher des femmes habites. Allez savoir. Mais bon, c'est tellement hypocrite. Tous ces ingénieurs et ces chances pour la France sont également, eh bien apparemment, des chances pour les trans. On va regarder une vidéo où une nouvelle Des chances pour les trans. Attends, en quoi être transgenre, c'est une chance? Bah non, en fait, être transgenre, c'est pas une chance. C'est une contrainte, parce que je peux te dire que la souffrance physique, la prise en charge médicale, les soins, la souffrance due au harcèlement, due à l'intolérance, je peux dire que non, ce n'est pas une chance. Non, non. Ce n'est pas une chance d'être trans. Non, non. Non, non, ça n'a rien d'une chance. Non, non. C'est un mensonge. fois, quelqu'un qui a fait une transition, qui a décidé de ne plus être un homme. Tu vois comment il dit ça? Une transition. Tu sais, il dit ça en mode ironique, encore une fois, en mode parodique. Il se la croit, là, il se la pète. Ah, regardez, une transition. Tu sais, il se la pète, c'est comme s'il se croyait intelligent. Non, non, mais mon gars, t'es pas intelligent, en fait. C'est pas parce que tu fais un truc en mode transition que ça te rend plus intelligent, en fait. Ça te rend plus débile, c'est tout. Ça te rend plus con, voilà, c'est tout. Ça te rend plus débile. C'est tout. Ça te rend pas plus intelligent de le dire de cette manière, hein. Ça te rend plus con, voilà, ça te rend plus débile. Voilà. Même s'il en a gardé tous les attributs, eh bien, tout simplement subit cet enrichissement absolument magnifique. Euh, on va regarder cette vidéo. Cet enrichissement magnifique, il rigole. En quoi un enrichissement magnifique, c'est drôle? Je comprends pas. Je comprends pas. Non, je ne comprends pas. Comment ça, il rigole pour ça? Je comprends pas. Lui, il parle d'enrichissement, hein, du coup. Et d'un coup, il en rigole. En mode ironique. Je comprends pas. Non. Si quelqu'un a compris, qu'il me le dise en commentaire. Je comprends pas. Vous allez voir, ça va être assez rigolo, c'est parti. Donc voilà, c'est la chaîne. Apparemment, c'est le Saint Clampin avec le mec en caleçon doré. Bon, on voit bien hein, le phénomène, hein, on voit bien le type de profil que c'est, hein, avec tout en or, en doré à la Donald Trump, hein, tout en doré. Limite, il manque plus que la couronne et puis c'est bon, on a du Donald Trump tout craché, hein. C'est du Donald Trump tout craché, donc voilà. Hein, avec la compinerie, hein, jeune go la compinerie, avec tout en doré comme Donald Trump aime le faire. Donc voilà, c'est là où on se rend compte que c'est un fasciste masculiniste d'extrême droite. Voilà. Allez, on continue. Donc, c'est tout simplement cette vidéo ici où on a une personne transgenre, hein, donc un transsexuel, qui Alors non, pas transsexuel. Non, 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 non. Ah, c'est dommage parce que là, pour une fois, il était un peu plus poli et respectueux en disant une personne transgenre. Et après, il fait donc un transsexuel. Il traduit par donc un transsexuel. Ah merde, dommage. C'était bien parti. Putain. Non, on dit plus transsexuel depuis 40 ans en fait. Donc non, non. Ça fait 40 ans qu'on dit plus transsexuel, hein. C'est un mot banni depuis 40 ans. Donc non, perdu. tout simplement va subir l'enrichissement total puisqu'en fait, dans Un enrichissement total. Hein? Un enrichissement total de quoi? Un enrichissement total. Tu sais, il précise pas un enrichissement total. De... le texte qui est marqué jusqu'ici, enfin juste ici, pardon, il nous dit « Je vous jure, j'en peux plus, tous les soirs, il y a un boug qui me suit jusqu'à chez moi. Pour une fois, je filme, mais c'est récurrent, j'en peux plus. » Bah oui, mais ça c'est pas le cas uniquement des femmes trans, c'est le cas aussi de toutes les femmes en fait. Oui, toutes les femmes peuvent se retrouver face à une personne qui les suit. Oui, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'une femme trans se fasse suivre encore plus qu'une femme cis, qui se fait déjà suivre en fait. Une femme cisgenre se fait déjà suivre de partout. Donc une femme transgenre, c'est une femme du coup qui a fait une transition de genre, et une femme cisgenre, c'est une femme qui du coup n'est pas transgenre, hein, voilà, non transgenre. Et donc, bah oui, une femme qui n'est que c'est autre pas trans ou trans, en fait, elle se fait suivre dans la rue, en fait. C'est une réalité, en fait. Il découvre, en fait, une réalité de société qui a 40 ans. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Genre, ça fait 40 ans que ça existe.
Ça fait 40 ans qu'une femme peut se faire suivre dans la rue, ça existe, voilà. Et là, il le découvre, on dirait qu'il le découvre comme ça, il le découvre. De quelle planète tu viens en fait? De quelle planète tu viens? Tu le découvres en 2026 qu'une femme trans ou une femme cis se fait suivre dans la rue. Tu le découvres qu'aujourd'hui. Genre, ça fait des années et des années, genre ça fait au moins 40-50 ans qu'on en parle en fait. Ça fait au moins 50 ans qu'on parle des femmes qui se font suivre dans la rue. Ça existe. Donc je ne comprends pas en fait. Évidemment, et on sait, ils aiment bien les femmes à bites, hein, ils aiment bien les bites déjà de base, donc évidemment, si ça peut ressembler à une femme, bon, c'est peut-être un bonus, qui sait. On sait très bien ce qui se passe dans les caves, hein, les trans qui se font déglinguer à la chaîne et tout. Bon, ouais, t'inquiète pas, ça se passe très très bien. Et du coup, on va regarder un peu cette C'est tellement abject. Mais vidéo, vous allez voir le c'est. profil, encore une fois, de la personne juste ici, là, qui est là, eh bien... est assez habituel, hein, avec un mot de français bafouillé toutes les deux phrases. Bon, c'est assez incroyable, c'est parti. Donc ça veut dire quoi ça? Que il y a que les gens habituels qui se font, qui vont poursuivre des femmes dans la rue? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, franchement? Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Qu'est-ce qu'on doit en conclure, franchement? Que qu'en fait, c'est pas des profils spécifiques? Que en fait, c'est tout à fait normal? Que je sais pas, on doit en conclure quoi en fait ce qu'il vient de dire là? On doit en conclure quoi? Que en fait, c'est des gens habituels, qu'il y a rien d'étrange. Je sais pas, on doit en conclure quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, il n'y a pas maison. Quoi? Moi, il n'y a pas maison. Voilà, donc déjà, quoi? Ça c'est... Je comprends pas. Je comprends pas. Comment ça, il réagit là-dessus? Il a jamais entendu une personne dire quoi? Apparemment, il a jamais entendu quelqu'un dire quoi? Tu sais, moi, je peux le dire aussi, hein. Quoi? Voilà. Est-ce qu'il y a des vaches qui sont tombées du ciel? Non, il n'y a pas de vaches qui sont tombées du ciel. Je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. C'est quoi le problème? Tu sais, il s'exclame parce que elle a dit quoi? Tu sais, moi, je peux le dire aussi, hein. Il n'y a pas des vaches qui vont tomber du ciel, hein. Red Bull donne pas des ailes, hein. Je comprends pas. Pourquoi il dit quoi? Red Bull donne pas des ailes, hein. Je comprends pas. C'est ou le quoi donne pas des ailes en tout cas. Je comprends pas. quand même un truc... Oh, je m'y ferai jamais, putain, je m'y ferai jamais, quoi. Voilà, le je m'y ferai jamais, c'est je déteste les femmes trans. Voilà, on va le traduire. Le je m'y ferai jamais, c'est j'aime pas les femmes trans, je suis transphobe. Voilà. Là, la traduction de je m'y ferai jamais, c'est je suis transphobe et je l'admets. Je ne m'y ferai jamais, je l'admets, je suis transphobe. Voilà. Là, il vient d'admettre qu'il est transphobe. Bravo. Merci de ton aveu. Tu viens d'admettre que tu es transphobe en disant je m'y ferai jamais. Merci. Tu admets que tu es transphobe en disant je m'y ferai jamais. Bravo. Parce que là, Voilà. là comme ça en vidéo, bon, la mâchoire assez carrée et tout. Ah, et voilà, la transphobie habituelle, hein, des complotistes, de la mâchoire carrée. Non mais tu sais, il y a des femmes qui sont nées en fait femmes, disons, qui sont des femmes cis et qui s'identifient comme des femmes à la naissance et qui pourtant ont des mâchoires carrées en fait, hein. Ça existe en fait, hein. Il n'y a pas besoin d'être transgenre pour avoir une mâchoire carrée en fait, hein. Tu peux très bien ne pas être une femme trans et avoir une mâchoire carrée, ça existe en fait, hein. C'est des femmes qui sont pas trans et qui ont une mâchoire carrée, ça existe en fait. Donc je vois pas où est le rapport en fait, hein. Parce que les femmes trans qui ont une mâchoire carrée et les femmes trans qui n'ont pas de mâchoire carrée, ça existe en fait aussi. Donc ça n'a aucun sens en fait. Ça dépend de l'individu, ça dépend de la morphologie de l'individu. Mais ça dépend pas de la transidentité de l'individu, ça n'a aucun rapport. La, la- la- la mâchoire n'a rien à voir avec la transidentité, c'est une question juste de morphologie, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la transidentité. Des femmes qui sont pas trans et qui ont une mâchoire carrée en fait, ça n'a aucun rapport. Donc là, tout ce qu'il fait, c'est juste essayer de trouver quelque chose, une excuse pathétique pour servir sa haine transphobe. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Il faut qu'il trouve absolument une excuse pour servir sa haine. Et là, bah, il l'a trouvé dans l'excuse de la mâchoire carrée. Mais sinon, à la limite, ça pourrait passer, ça pourrait presque ressembler à une femme. Presque. Presque, 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 presque. Par contre, Comment ça pourrait presque passer pour une femme? Tu vois bien que c'est une femme. Là, je comprends pas. Là,
Non, 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 tu vois bien que c'est une femme. Tu ne pourras pas me dire qu'elle est presque une femme. C'est faux. Tu vois bien que c'est une femme, en fait. Le coup de presque une femme, je ne comprends pas, en fait. C'est comme si moi je disais que tu étais presque un homme. Bah non, en fait. T'es un homme, en fait. Je veux pas dire que tu es presque un homme. Non, t'es un homme, voilà. Ou t'es une femme. Je veux pas dire que t'es presque un homme. Ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut absolument rien dire. Le presque homme, presque femme n'existe pas, en fait. C'est même pas français, en fait. Ça n'est même pas français. La langue française, le presque homme, presque femme n'existe pas. Il a inventé un truc qui n'existe pas. C'est genre, ça n'existe pas. Le presque homme, presque femme n'existe pas. C'est pas français en fait. Ça n'existe pas. Ça fait même pas partie du dictionnaire français. Ça n'existe pas. Quoi? Ça, c'est franchement incroyable. n'y a pas maison. Non, c'est pas incroyable, c'est normal. Moi je peux le dire. Et quoi? Voilà. Est-ce que c'est incroyable? Non, c'est pas incroyable. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est pas incroyable, c'est normal. Je vois pas ce qu'il y a d'incroyable là-dedans. Quoi? Moi, il n'y a pas maison. Et alors? Voilà, donc il y a Jean-Karim ici, fraîchement débarqué de je ne sais Et en plus, moi je l'ai vécu cette situation, hein. Moi j'ai vécu une situation, genre j'étais au niveau d'un abri de bus, et puis tiens, il y a un mec qui voulait me payer pour une prostitution, mais jamais, moi je rentre de chez moi de mes traitements médicaux, et il y a un mec là, un abri de bus qui arrive et qui veut me payer pour il m'a fait passer pour une prostituée, clairement. Il m'avait fait passer pour une prostituée, genre il voulait me payer pour la prostitution. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Tu sors d'où, toi? Mais j'ai dit, mais il est taré, lui. Je suis retrouvé aussi une fois avec un mec qui a débarqué et puis qui m'a dit, tiens, est-ce que t'aurais pas de la drogue? Un mec qui m'a fait ça en plein milieu de la rue, il m'a demandé si j'avais pas de la drogue. Ça m'est déjà arrivé, hein. Ou le mec qui est à l'abri de bus qui me dit, tiens, je te donne de l'argent et puis, allez, on fait la petite affaire. Je dis, ben non, en fait, tu sors d'où, toi? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Casse-toi, en fait. Mais des gens comme ça, deux fois, ça m'est arrivé, à deux reprises, hein, ça m'est arrivé. Donc, non, 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 c'est pas un cas isolé, ça arrive à beaucoup de femmes, qu'elles soient trans ou pas, en fait. Et je peux dire que clairement, c'est pas des profils lambda comme ils le présentent dans la vidéo. Non, non, c'est des profils en général qui sont très très étranges, hein. Souvent, c'est des gens très bizarres, hein, en général. sais où, qui veut N'Golo, hein, il veut taper dans le fond du fondement. Eh oui, Dans le fond du fondement. Waouh! Alors, mais. Parce qu'en fait, sa vision des choses, elle n'a tellement pas de sens qu'il faut qu'il trouve des termes qui n'existent pas pour se justifier. Parce qu'en fait, sa façon de voir les choses est tellement absurde qu'il s'il ne trouve pas des mots qui n'existent pas, eh ben, il ne peut pas essayer de justement décrire la situation comme il l'imagine et comme il le pense. Parce que, en fait, sa situation, sa vision des choses est tellement absurde qu'il est obligé d'inventer des termes. Il est obligé d'y inventer des termes, tellement la situation mentale de ce gars est absurde. Dans sa tête, il y a un truc qui va tellement pas rond, il est tellement pas bien mentalement, ce gars-là, qu'il est obligé d'inventer des termes pour se justifier, en fait. Voilà. en plus il le regarde. Tu sais, il est en train de regarder une proie. Je sais pas là, je sais pas. Alors quand il dit il est en train de le regarder, il parle de qui? De la femme trans ou du harceleur? Parce que le problème, c'est que, évidemment, tout le long de la vidéo, il va mégenrer la femme trans, il va jamais dire elle, hein, puisque c'est un transphobe masculiniste, donc il va jamais dire elle, il va dire il, hein, évidemment. Donc, évidemment que on ne sait pas à qui il s'adresse. Est-ce qu'il parle de la femme trans ou est-ce qu'il parle du harceleur, en fait? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Ah, la mère de Jésus, Nushaïd, je veux pas offrir le logement à tout le monde. Ah ouais, je peux pas rire. Putain. France, racaille, y a rien qui va. Attends, la femme trans dénonce qu'elle se fait suivre dans la rue et c'est elle la racaille? Mais t'es complètement perché, toi, mais va te faire soigner. Elle dénonce un mec qui la poursuit dans la rue. C'est pas elle la racaille. T'as pété un câble, toi. Mais va te faire soigner. C'est elle qui dénonce un mec qui la poursuit dans la rue. C'est pas elle la racaille. Elle, c'est une victime. Mais t'es complètement starbé, mon pauvre gars. Mais va te faire soigner.
Elle dénonce réellement qu'elle se fait poursuivre par un gars dans la rue. Mais vraiment, mais bordel. Littéralement rien qui va, et ça te place, hein, je suis pas la mère de Jésus, je peux pas offrir le logement à tout. Attends, la mère de Jésus, mais quoi? Mais d'où ça sort? Mais d'où ça sort? La mère de Jésus? Mais quoi? Mais d'où ça sort? Putain de merde. Mais putain, mais plus ça va, pire c'est, putain. Oh lolo. Et on en est qu'à 2 minutes 59. Hein. Waouh, ça va être long. Putain que ça va être long. Quoi? Non mais, la mère de Jésus. Oh putain de merde. Oh la vache. Waouh. Tout le monde. Quoi? C'est quoi cette référence? Mon Oui, mais en fait, c'est toi qui viens tout juste de le mentionner en fait. Dieu. Oh, c'est incroyable. Regardez-moi cette tête. C'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Non, c'est juste une tête de femme normale. Voilà, c'est pas rigolo. C'est toi qui crois ça rigolo. Mais non, y a rien de rigolo là-dedans. Non, y a rien de rigolo là-dedans. C'est ta connerie qui rigolote, ouais. Putain, quel connard. Non, 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 non. Clairement, il y a rien de rigolo en fait. C'est juste une tête normale. Y a rien de rigolo là-dedans. En tout cas, oui, hein, force à ces gens-là qui doivent subir l'enrichissement multiculturel abominable de toutes ces populations extra-européennes. C'est assez... L'enrichissement culturel de la population ultra. Pourquoi il utilise des mots si compliqués pour ne rien dire? Il utilise des mots compliqués pour ne rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune logique. Ça n'a aucun sens. Il utilise des mots compliqués qui n'ont aucun sens et qui ne servent à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Je comprends pas. Il utilise des mots si compliqués pour rien. Ça sert à rien en fait. Ce qu'il dit ne sert à rien. Il dit des choses compliquées pour rien. c'est incroyable. Non, c'est ta connerie qui est incroyable. C'est ta connerie qui est incroyable. Je vais acheter un noyer. Je vais. Quoi? Moi, je vais acheter un noyer. Quoi? Lui, il a dit, moi, je vais acheter le loyer. Oui, en gros, il veut payer le loyer. Il veut habiter chez cette personne pour payer le loyer. Bon, il va sûrement pas déglinguer que le loyer, hein, vous inquiétez pas. Moi, je vais acheter un noyer. Ah, c'est vachement intelligent ça de dire ça. Il va pas simplement déglinguer le loyer. Ah, c'est vachement sympa ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement il va l'agresser physiquement. Il va la tabasser. C'est ça que tu es en train de dire en fait. C'est clairement ce que tu es en train de dire. Qu'il va pas simplement tabasser le loyer, mais elle aussi. Tu es en train de littéralement dire qu'elle va se faire agresser physiquement. C'est ça que tu es réellement en train de dire là. Tu es en train d'appeler à une agression physique. Mais mon gars, mais va te faire soigner en fait. Hein. T'as vraiment un problème. Il a combien d'abonnés lui? Tu vas acheter quoi? Moi, je vais acheter le loyer. Ah, Noyer, à la maison. Non, mais bah, achète plus Moi, tard. je suis française. Quoi? Elles sont des françaises, ça. Mais c'est bien, je m'en fous. Moi, j'ai déjà mon appart. J'ai pas besoin de quelqu'un pour dormir avec moi ou payer quoi que ce soit. Bah oui, logique. Elle a ce qu'il faut, elle a son logement, elle a sa vie. Dégage en fait, monsieur là, je sais pas qui là. Dégage en fait, elle a sa vie, elle a son appartement, elle a son travail. En fait, elle a envie d'être tranquille en fait. C'est normal. Ça se comprend, elle a envie d'être tranquille en fait. Si. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour payer mon loyer, pour dormir avec moi. Si. Eh bah, tu as la carte française et alors, ça change. Pourquoi si? Si. Pourquoi si? Pourquoi il rajoute si? Comme s'il avait besoin de rajouter quelque chose pour essayer de justifier sa haine. Pourquoi si? Si, il n'y a pas de si là. Je sais pas, il rajoute un truc qui n'a aucun sens. Il n'y a pas de si. Pourquoi il rajoute si? Je comprends pas. Quoi? Ça lave la voiture, ça lave vraiment pas la maison. Moi, j'ai tout aussi, alors, c'est quoi le problème? On dirait qu'il est bourré le mec. On comprend rien à ce qu'il dit. Soit il parle une langue étrangère, soit il est bourré. C'est pas possible, on dirait qu'il est bourré. C'est quand même assez incroyable, hein. Putain, mais dans quel enfer on vit, bordel. Il y a des gens, parce que, ok, on peut critiquer les choix de vie de cette personne et tout, bon, admettons. Mais Non, tu peux pas critiquer le choix de vie de cette personne. Non. T'as pas le droit en fait. Non. La vie, elle vit sa vie comme elle l'entend en fait. T'as pas le droit de critiquer sa vie comme elle l'entend. Non. Y a que toi qui crois qu'on peut critiquer la vie de quelqu'un. Non, c'est faux. Monsieur, je vous apprends quelque chose. On n'a pas le droit de critiquer la vie de quelqu'un. Non, c'est faux. Non.
Déjà, là, il y a un vrai problème parce que tu penses qu'on peut critiquer la vie de quelqu'un. Bah non, en France, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de vivre sa vie comme on l'entend. Donc non, 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 t'as pas le droit. Non, non, genre si cette femme va porter plainte en justice, tu vas avoir une amende, une condamnation, parce que ce que tu fais est illégal en fait, monsieur. Ce que vous faites là est illégal en fait. Et n'empêche que cette personne représente quand même un pattern assez récurrent de victimes de ces gens-là, puisque ici, en filmant comme ça, on s'aperçoit qu'encore une fois, c'est toujours, c'est toujours un extra-européen qui aligne trois mots de français qui produit ce genre d'acte, d'accord? Vous avez pas un Jean-Philippe ou un Christophe qui arrive derrière, qui parle super bien en costard, qui va l'agresser. Hein, ça doit arriver une fois dans 100 cas, d'accord? C'est assez incroyable à quel Oui, bah, ça on peut bien l'imaginer, puisque dans la plupart des cas, dans les pays arabes ou musulmans, eh bah oui, malheureusement, les personnes trans sont beaucoup plus agressées que dans les autres pays. Ça, c'est un fait. Là, pour le coup, il n'a pas tort, c'est un fait. Il y a énormément de pays arabes où les femmes trans se font beaucoup plus attaquer que dans les autres pays. Et pour une raison évidente, que leur religion fait que eh bien, les personnes trans sont beaucoup plus attaquées dans les pays arabes que dans les autres pays. Parce que la religion islamique et les religions musulmanes font que les personnes trans sont beaucoup plus en danger que dans les autres pays. Donc c'est normal en fait. C'est une question que les personnes trans sont beaucoup plus en danger dans les pays arabes et dans les pays musulmans ou islamistes pour des raisons évidentes que eh ben, la religion en elle-même est dangereuse pour les personnes trans. Cette religion-là, elle est dangereuse pour les personnes trans. C'est un fait. La religion islamique et la religion musulmane est dangereuse, ne serait-ce que même que pour les femmes en fait. Pour toutes les femmes, pas que les femmes trans. Pour les femmes cis, la religion est dangereuse. En tout cas, la religion musulmane islamiste est dangereuse. Voilà, c'est un fait. Donc oui, là pour le coup, bah, enfin il a dit un truc qui pour le coup n'est pas forcément faux. Parce que bah, il faut prendre en compte que la religion musulmane et islamiste est dangereuse pour les femmes de manière générale. Pas que pour les femmes trans, hein, pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes, la religion musulmane islamiste est dangereuse. En cas que en fait, les islamistes et les talibans font en Afghanistan contre les femmes, c'est inacceptable, c'est inhumain. C'est une violation totale des droits humains. Donc là, pour le coup, bah oui, là, pour le coup, enfin, il a dit quelque chose qui n'est pas faux. Pour une fois dans sa vie, il a réfléchi. Hein. Pour une fois dans sa vie, il a eu une réflexion intelligente. Pour une fois dans sa vie. point tous les patterns sont H24, mais vraiment H24, confirmés et validés par toutes ces vidéos. Sans déconner, c'est abominable. Je me mets à la place de ces gens. Bon, non pas pour ça, hein, bon, je tiens à mes bijoux de famille, d'accord. Mais je veux dire, je me mets à la place de ces gens. Vous devez, et aux femmes, hein, à la place des femmes ou peu importe, mais de toutes les victimes de ces gens, vous devez vraiment mais subir un calvaire, ça doit être infernal. Putain, mais toute ta vie, en fait, t'es tout le temps en train de regarder derrière toi et tout, tu peux plus te promener, quoi. À moins d'être dans la forêt, et encore, même... Alors, attends, tout à l'heure, tu étais en train de se moquer d'elle parce que, justement, quelqu'un la suivait derrière et tu disais qu'elle se victimise pour rien, et maintenant, tu lui donnes raison. Donc là, je comprends pas, là, par contre. Tout à l'heure, tu disais que elle se victimise tout seule, et maintenant tu lui donnes raison en disant ah bah non mais en fait bah elle a raison en fait, elle se fait bien poursuivre par quelqu'un et elle est bien une victime. Alors que tout à l'heure tu l'as donné tort. Tu lui donnais tort tout à l'heure et maintenant tu lui donnes raison. Alors là je comprends pas là. Soit la raison, soit la tort. Je comprends pas pourquoi d'un coup tu lui donnes raison alors que tout à l'heure tu lui donnais tort. Genre il a retourné sa veste d'un coup. Il a retourné sa veste, c'est assez incroyable. Genre il a retourné sa veste. Tout à l'heure, il lui donnait tort, il se foutait de sa gueule, limite. Il était en train de se foutre de la gueule de la femme trans. Il l'a mégenré, même il disait il au lieu de elle, il l'a mégenré. Et puis d'un coup, là, comme par hasard, d'un coup, il lui donne raison. Pourquoi? Parce que c'est un étranger arabe, et tout d'un coup, tu lui donnes raison parce que c'est un étranger arabe. Pour ça que tu lui donnes raison? Je comprends pas trop, là. Pourquoi tout d'un coup, tu lui donnes raison alors que tout à l'heure, tu lui donnais tort? Genre, il retourne sa veste, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment fou, quoi. Il retourne sa veste. Dans la forêt, ça finit enterré dans des buissons, quoi. C'est putain, mais quel enfer, bordel, mais quel enfer, c'est devenu la France. La France, ce si beau pays magnifique, le plus beau pays du monde, le pays le plus en avance du monde, le meilleur pays du monde pendant, pendant un millier d'années, eh bien, a été tout simplement, est devenu le tiers-monde en une soixantaine d'années, et même, allez, en 250 ans depuis la Révolution. Mais c'est vraiment hallucinant, quoi.
Putain, mais je sais pas comment vous faites, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Il faudrait choper tous ces. Maintenant qu'il y a l'euthanasie là qui a été votée, y a pas moyen de faire des tests, voir si. Ah, c'est vachement intelligent ça. Ah là là, c'est vachement mature ça, c'est vachement intelligent ça, putain. Ah, donc, vachement intelligent de dire tiens, il faut tous les buter, c'est vachement intelligent ça, putain, c'est vachement humain ça, bravo, ouais, franchement. Non mais sérieusement quoi, t'as vraiment pété un câble toi, hein. Putain, il veut aller jusqu'à vouloir tuer les gens comme ça. Non en fait, non, c'est non. Non, non, non en fait. Il y a eu l'abolition de la condamnation à mort, c'est pas pour rien en fait. La condamnation à mort, elle est abolie en fait. Donc non. Non, non, en fait. Si les seringues marchent bien, on peut pas regarder si la substance, le produit est efficace. Hein, s'il marche bien, il faut bien des cobayes. Hein, on n'en sait rien. Vous en prenez quelques-uns. Oh la vache. Il est en train de dire qu'il va utiliser les agresseurs de rue comme cobayes de laboratoire. Mais putain, mais oh là là là. Alors je sais que là il est en mode ironique, hein, il n'est pas forcément sérieux, hein, il est en mode ironique, mais franchement, ne serait-ce que l'évoquer, même pour de l'ironie, c'est franchement pas. Franchement, c'est abject quand même, quoi. Même pour de l'ironie, ça passe pas, quoi. Même pour de l'ironie, quoi. Vous faites des cobayes et le reste, vous les mettez enchaînés aux pattes dans un bagne, à taper des cailloux, à forer des puits de pétrole en Guyane. Pour la France, voilà. C'est comme ça que ça doit marcher. On doit pas les avoir en pleine rue comme ça qui harcèlent des gens. Putain, c'est quoi ce pays, bordel? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est devenu la France? Putain, c'est hallucinant. Franchement, ça me fait pitié, quoi. Bordel, j'ai mal à ma France, j'ai mal. À ta France? Comment ça, à ta France? J'ai mal à ma France, mais non, c'est pas ta France, c'est la France aux Français en fait. C'est pas la France à ta France, c'est la France aux Français en fait. Comment ça, ta France? C'est pas ta France en fait. Comment ça, ta France? J'ai mal à ma France, mais ça sort d'où ça? Mais sérieusement, d'où ça sort? Comment ça, j'ai mal à ma France? C'est pas ta France, c'est la France de tous les Français en fait, tout simplement. À mon peuple, j'ai mal à ma culture, à ma tradition, à mon histoire. C'est un enfer. J'ai la voiture, j'ai l'appartement. C'est quoi le rapport entre la culture, et l'histoire française et les agressions de rue? C'est quoi le rapport là? C'est quoi le rapport entre les agressions de rue et la culture française? Où est le rapport là? Mais il est complètement perché ce gars. Mais c'est quoi le rapport entre la culture française et les agressions dans la rue? Y a aucun rapport. C'est pas la même chose. Compare pas les agressions dans la rue et la culture française. Ça n'a aucun rapport. Il mélange tout et les serviettes là. Il mélange pas n'importe quoi. Il mélange le torchon et les serviettes. Non, mais c'est. mal dire pendant Puis c'est pareil aussi, ce phrasé de racaille, là, putain. Parle français, bordel. C'est pas bordel. J'ai la voiture, j'ai l'appartement. Mais oh, putain. Parle correctement, bordel. Oui, bah c'est bien. J'arrive même pas à ouvrir, ça me pète les couilles là. C'est assez cocasse. Ça me pète les couilles. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je comprends pas. Parce que, en fait, là, je vous fais un petit résumé de. En fait, quelle est, en fait, sa vision des choses. Parce qu'en fait, la femme trans, elle dit ça me pète les couilles. Sauf que pour lui, une femme trans, bah, lui, vu que c'est un masculiniste transphobe et un fétichiste transphobe, il imagine les femmes trans avec forcément des pénis. Donc, quand la femme trans dit ça me casse les couilles, bah, ça le fait rire parce qu'il imagine la femme trans avec un pénis. Ce qui est probablement faux, puisqu'une femme trans peut très bien avoir fait une vaginoplastie en fait. Elle peut très bien ne plus avoir de pénis. Voilà. Donc, pourquoi il rigole? Et puis surtout, même si elle a un pénis, qu'est-ce qu'il y a de drôle à ça? Même si elle a un pénis, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de si drôle que ça? Je vois pas trop ce qu'il y a de drôle. Je vois pas ce qu'il y a de drôle d'avoir un pénis. Je comprends pas trop. S'il trouve qu'avoir un pénis c'est drôle, bah il rigolerait tous les jours lui, hein, parce que bah il doit en avoir quand même, il doit quand même en avoir une grosse paire quand même, hein. Donc ça voudrait donc dire que il rigolerait tous les jours en voyant son pénis, genre quand il prend sa douche par exemple. Ça le ferait rire. Je comprends pas. C'est à chaque fois qu'il va dans la douche et qu'il voit son pénis, il potentiellement rigolerait.
Je comprends pas. Je comprends pas. C'est ce qu'il y a de drôle d'avoir un pénis. Qu'est-ce qu'il y a de drôle d'avoir un pénis? Je ne comprends pas. Bref, on accélère ça. Tu peux pas mieux résumer la situation. Ah, crois-moi qu'il a envie de te les péter les couilles. Ah, il a vraiment envie de... Et si elle a fait une vaginoplastie, en fait? Ah oui, parce qu'elle a peut-être fait une vaginoplastie, en fait. Elle a peut-être un vagin, en fait, hein. Donc, et je sais pas si par exemple elle a fait une implantation d'utérus ou une vaginoplastie. Tu dis quoi là? Ah, ah oui, parce que en fait, tu sais ce qu'il y a dans sa culotte en fait? Tu le sais pas? Tu sais pas ce qu'il y a dans sa culotte? T'en sais rien en fait. Tu parles sans savoir. T'en sais rien. T'en sais rien. Donc d'où tu te permets? D'où tu te permets de dire ce qu'il y a dans sa culotte? D'où tu te permets? C'est inacceptable. D'où tu te permets? te les exploser les couilles, hein, je peux te dire. Ah, il a envie de faire taper les siennes contre tes fesses, hein. Ah, c'est Eh oui, vachement il veut intelligent. taper dans le fondement. Sérieusement, va te faire soigner. Sérieusement, va te faire soigner. T'as vraiment un problème. Sérieusement. Ah, putain. C'est pathétique, Oh, sérieusement. ça me pète les couilles. Ah, il était incroyable celui-là. C'est Ah, il est venu du pathétique. fond des couilles, justement. Ah, ça, tu sens que c'est quelqu'un qui en a qui prononce cette phrase, hein. Ouais, enfin, c'est toi, c'est surtout toi, c'est surtout toi le plus abruti de la planète, c'est tout. C'est pas une question d'organes de reproduction, c'est surtout que t'es un, t'es un abruti fini, c'est tout. Bon, Ah, c'est bon. Bon, allez, bonne soirée. Merci. Mon Dieu. il est derrière, Je hein. peux plus des Il est derrière, on le voit, il est là. Amour, je veux baiser. Oh putain. hommes, je peux plus. Ah oui, bah ça par contre, ça c'est vrai. Oui, bah oui, quand les femmes sont suivies comme ça par des mecs dans la rue, c'est des mecs qui sont en manque, hein. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher, ça par contre, c'est plutôt vrai. Les mecs qui poursuivent des femmes dans la rue, c'est souvent des mecs qui sont en manque, hein. On va pas se le cacher. Voilà, il y a un manque quelque part. Oui, on va pas se le cacher, ça par contre, c'est vrai. Ça par contre, c'est vrai. Ah, évidemment, le j'en peux plus des hommes. Bah oui, évidemment, c'est les hommes. Ce ne sont pas les hommes de l'immigration extra-européenne, non, c'est les hommes. Non, mais Regardez quand t'es bien. une femme trans et que tu te fais sans arrêt poursuivre par les hommes, on peut comprendre qu'elle en puisse plus, quoi. On peut comprendre, oui. On peut comprendre en tant que femme trans qui se fasse poursuivre par des hommes dans la rue ou des femmes qui ne sont pas trans qui se font poursuivre dans la rue. On peut très bien comprendre qu'elles en peuvent plus, en fait. Qu'elles en ont à marre, en fait. Qu'elles en ont ras-le-bol. On peut sans problème le comprendre, en fait. Il n'y a aucun problème à le comprendre. C'est normal, en fait. Elles en peuvent plus. Elles aimeraient bien que ça s'arrête. Et c'est normal, en fait. Donc ça se comprend. Je peux plus des hommes, je peux plus. Je peux plus des hommes, je peux plus. Ah oui, c'est vrai qu'on est tous responsables des actes de ce Golemont là. Bah oui, oui. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit en peut plus des hommes dans le sens où elle en peut plus de ceux qui la poursuivent. Pas de tous les hommes, mais de ceux qui la poursuivent. C'est une manière de parler, c'est une façon de parler, c'est une expression. Elle dit j'en peux plus des hommes, elle parle pas de tous les hommes, mais ceux qui sont responsables, des responsables qui la poursuivent. Pas tous les hommes, mais d'une partie qui vraiment est toxique. Elle parle de la partie toxique des hommes, pas tous les hommes, mais de la partie toxique. C'est une manière de parler, c'est une expression. C'est pour dire que j'en peux plus de tous les hommes qui sont toxiques. Voilà, entre guillemets, qui sont toxiques. Pas tous les hommes. Oh putain. Putain, mais vraiment, mais il est grave ce gars-là, il est grave. C'est un entre guillemets. Entre guillemets, ceux qui sont toxiques. Pas tous les hommes, mais un entre guillemets. Oh là là, putain. Bordel. Oui, c'est sûr. Moi, si tu me croises dans la rue, évidemment que je vais être comme ça derrière toi, bien évidemment. Ah Le bon? Christophe, Jean-Charles, le... Ah bon, tu vas être derrière. Attends, quoi? Attends, en train d'admettre que tu pourrais potentiellement agresser une femme. Voilà, t'es en train de l'admettre en fait. T'admets que potentiellement t'irais agresser une femme dans la rue. C'est ça que t'es en train d'admettre là. Attends, mais j'hallucine. Non. Non, 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 non. Philippe, le Édouard et le Stéphane, évidemment qu'ils vont tous faire ça. Mais on est tous comme ça, c'est juste les hommes en fait. Bah non, putain. C'est les Ah hommes. oui, c'était ironique. Ouf. Ah putain, pendant un moment j'ai eu peur. Ah oui, l'ironique. Waouh, c'était ironique. Ok. Ouf, c'était ironique. Ok. Autant pour moi, c'était ironique.
Waouh. extra-européen, d'accord? C'est toujours la même merde. C'est toujours pareil, en fait. Ça vient toujours du même coin, de la même population, des mêmes cultures, d'accord? T'es pas voilé, donc tu n'es pas pudique, hein, et tu n'es pas propre. Donc, Attends, quoi? C'est quoi le rapport entre être voilé et être pudique? C'est quoi le rapport là? Mais il est dans un délire. Mais qu'est-ce que tu racontes entre les voilés et les pudiques? T'es parti dans quel monde là? Oh, calme-toi, calme-toi. Oh, là. Où est-ce que tu vas là? Dans quelle planète tu vas là? Oh là, calme-toi. Je sais pas où est-ce qu'il part là, il part dans un délire de pudique, de voilé. Oh, calme-toi, calme-toi. Arrête ton complot là, 5 minutes. Hein, arrête ton délire là, 5 minutes. Calme-toi. Tout va bien se passer. Calme-toi. pour eux, t'es juste une tapin. Donc, en fait, ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Donc, s'ils ont envie de t'aborder, je veux baiser, je veux acheter ton loyer, eh ben, ils ont le droit, en fait. Ils ne le feraient pas contre une femme voilée. Ils iraient pas la voir. Ah bon, parce que tu crois que les femmes voilées se font pas attaquer comme ça? Je peux te dire que si, hein, mon gars. Je peux te dire que si, il y a des femmes voilées qui se font aussi attaquer, hein. C'est faux, hein. Il y a plein de femmes voilées qui se font aussi attaquer par les hommes, hein. Donc c'est faux, hein. Je peux te dire que c'est faux. Ça n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Il y a aussi des femmes voilées qui se font agresser, hein. Donc c'est pas vrai, monsieur, hein. C'est faux complètement. Il y a plein de femmes voilées qui se font agresser, hein. Donc cet argument est complètement faux. C'est pas vrai du tout. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Ma sœur, je veux te baiser. Non, bah non, ça marcherait pas comme ça, en fait. Ah, on se demande pourquoi, hein. Ça marcherait pas comme ça. Peut-être parce qu'il y a le parasol sur la tête, on en sait rien. Toi, tu ne l'as pas. Tu te travailles en petit débardeur, décolleté. Voilà, il a envie de toucher du plastique un peu, hein. Du plastique. Oh là là, oh là, putain, tellement de choses qui vont pas dans son jargon. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec le fait de porter un voile, de porter un truc sur sa tête, ça n'a rien à voir. Aucun rapport, parce que des femmes qui portent des voiles et qui pourtant se font quand même agresser par les hommes. Et porter du plastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est une femme en plastique? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Mais c'est tellement méprisable ce qu'il vient de dire. Comment ça, du plastique? Comment ça, t'es en train de dire que c'est une femme qui a que du plastique? Mais ça n'a aucun sens. Mais non. Mais non, ça n'a aucun sens. Mais d'où tu te permets de dire ça? Que c'est une femme plastique? D'où tu te permets de dire ça? Mais bordel, mais d'où tu te permets quoi? Non mais qui t'a donné l'autorisation de dire ça? Non, c'est pas une femme plastique. C'est tellement méprisable ce qu'il vient de dire. Mais putain. Il a envie de faire gling, 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 gling. C'est, putain, c'est incroyable, quoi. Donc, c'est pas les hommes, hein. Il faut arrêter avec ça, en fait. Ah là là. Et tu me vois que Et puis encore une fois, quand elle dit les hommes, elle parle pas de tous les hommes. C'est une manière ironique de dire que une partie des hommes, en tout cas, sont toxiques, mais pas tous les hommes. Elle parle d'une partie, la partie toxique, la partie masculiniste, évidemment. Quand elle parle des hommes, elle parle pas de tous les hommes. C'est une manière de dire qu'elle déteste ceux qui sont toxiques, mais pas tous les hommes. Elle n'est pas générale. C'est une manière de dire qu'elle déteste tous ceux qui sont toxiques. Il faut faire un entre guillemets, il faut comprendre qu'elle sépare ceux qui sont mauvais et ceux qui sont bons. Elle dit pas tous les hommes en mode c'est tous les hommes le problème. Il faut faire un entre guillemets, ceux qui sont toxiques, les masculinistes, et ceux qui sont contre les femmes, principalement. Voilà. Mais c'est pas évidemment tous les hommes. C'est ça qu'il a rien compris. Elle dit pas tous les hommes. Elle a parlé justement uniquement de juste ceux qui sont toxiques. Voilà. je suis, je vous jure, Et votre déni est terrifiant, quoi. m'arrive que des dingueries. À chaque fois que je finis pas, là j'ai Déni est terrifiant. Mais déni de quoi? Le déni est terrifiant. Mais déni de quoi? Déni de quoi? Ça n'a aucun sens. Déni de quoi? Mais putain, mais. de mépris. C'est vrai qu'elle a la mâchoire quand même vachement carrée. Oh, il recommence avec ça, la mâchoire carrée. Mais arrête avec ta mâchoire carrée, putain. Plein de femmes cis qui ont aussi la mâchoire carrée. Que tu sois trans ou pas, ça change rien. C'est une question de morphologie en fait. C'est pas une question de transidentité. Des femmes qui sont cis et qui ont pourtant une mâchoire carrée. Ça n'a rien à voir avec la transidentité. En tout cas, je sais pas, moi, par exemple, on peut prendre le cas de. Mince, comment elle s'appelle merde, Brigitte Macron. Eh ben, Brigitte Macron, elle a une mâchoire carrée et elle est pas trans. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a accusée d'être trans. Parce qu'une grande partie ont vu sa mâchoire carrée et ils ont dit qu'elle était trans. Mais elle est pas trans, Brigitte Macron. Et tout le monde a dit, regardez, elle est trans parce qu'elle a une mâchoire carrée. Et tout le monde s'est trompé, évidemment, parce que c'est pas parce que t'as une mâchoire carrée que t'es trans. N'importe quoi, ça n'a aucun rapport. C'est quoi le rapport, là? Et puis évidemment, Brigitte Macron, elle a porté plainte à plusieurs reprises parce qu'on l'accusait de quelque chose qui en plus de toute manière n'est pas accusable, puisque en quoi être trans n'est pas en quoi une trans est condamnable? Bah non, parce que c'est pas condamnable d'être trans. T'as le droit d'être trans en fait, c'est tout à fait légal en fait. Les personnes trans existent, elles ont le droit d'exister en fait. Le nier serait
probablement un génocide. Bah oui, nier que les personnes trans n'existent pas serait du coup entamer une procédure de génocide, ce qui est inacceptable, évidemment, ce qui est totalement intolérable, évidemment. Donc les personnes trans existent et elles ont le droit d'exister en fait. Donc déjà, la condamnation pour le simple fait d'être trans n'existe pas. Donc Brigitte Macron, évidemment, elle a porté plainte, puisque déjà le simple fait d'être accusé d'être trans n'est pas une accusation, puisque être trans en soi n'est pas une accusable en fait. Et puis depuis quand avoir une mâchoire carrée fait de toi une personne trans? Ben non. Et des personnes qui sont trans qui n'ont pas de mâchoire carrée en fait. Ah oui, il y a des personnes qui sont trans qui n'ont pas de mâchoire carrée, ça existe aussi. Donc faut arrêter le délire. Mâchoire vraiment, vraiment carré, quoi. Une fois que je filme, je vous jure, il m'arrive que de dingueries à chaque Donc fois. je sais pas pourquoi il fait une fétichisation sur sa mâchoire. Je comprends pas. Et à chaque fois, c'est beaucoup de transphobes qui font cette fixation en fait. Il y a beaucoup de transphobes qui ont cette fixation sur la mâchoire carrée. Ce qui n'a aucun sens, hein, puisque il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont pourtant pas transgenres, qui sont cisgenres, qui ne sont pas trans et qui ont une mâchoire carrée en fait. Donc ça existe en fait ceux qui ne sont pas trans, qui ont une mâchoire carrée. Et pareil, l'inverse. Il y a des personnes qui sont trans et qui pourtant n'ont pas de mâchoire carrée. Donc ça n'a aucun sens. C'est... Pourquoi je filme pas? Là, j'ai filmé une fois. C'est franchement l'enfer dans lequel vivent ces victimes. Les victimes de ces gus là, c'est incroyable quoi. C'est vraiment, mais c'est terrifiant. Vous vous rendez compte de ce qui est devenu la France quoi. C'est devenu un pays. C'est le tiers-monde. Ça y est, on y est. Hein. On y est hein, de plus en plus. On sera plus tiers-mondisé que le tiers-monde. À force de continuer comme ça, on sera encore pire que le tiers-monde lui-même. Est-ce qu'on se rend compte du truc? C'est franchement hallucinant quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube secondaire. Vous avez ma chaîne principale qui est dans la description si jamais ça vous intéresse. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc la phrase finale qui prouve à quel point c'est un ultra-religieux, conservateur, masculiniste et tout ce qu'on imagine, c'est le mot à la fin, hein, que Dieu vous bénisse. Hein, voilà, le mot à la fin qui prouve à quel point c'est un cas toxique dans une secte religieuse. Hein. Que Dieu vous bénisse hein, prouve à quel point c'est un gars dans une secte religieuse qui a vraiment un problème. Voilà, un masculinisme religieux vraiment problématique. Voilà, bon, on a fait le tour. Hein. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi je trouve ça totalement inacceptable. Hein. C'est insupportable ce genre de personnes. Comment ce genre de personnes peuvent exister? C'est inimaginable. Ce genre de personnes, faut leur interdire les réseaux sociaux. C'est ces gens-là.